Je sais, chargeant l'attachement du département et de ta vice-présidence à assurer la cohésion et la solidarité de nos territoires. Moi, j'ai eu cette chance avec la politique agricole. Elle m'a donné l'opportunité de me déplacer, de sillonner le territoire et de rencontrer des élus locaux de tous bords. Et j'ai pu en saisir les différentes couleurs en fonction des territoires. Et c'est vrai que j'en ai retenu une certitude, et je crois que c'est celle qui est partagée aussi dans ce rapport que j'ai pu consulter, c'est que la lutte contre les inégalités territoriales, le soutien aux quartiers prioritaires et aux zones rurales enclavées sont des combats qui doivent tous nous rassembler tant ils sont vitaux pour un territoire. Et je crois qu'en effet, il n'y a pas de favoritisme ici quand on lit le rapport, en tout cas avec les critères établis. Il faut le dire, ces besoins vont être de plus en plus nombreux, notamment du fait d'une augmentation de la population, voilà, qui est un élément qu'on ne maîtrise pas forcément, qui doit pouvoir accéder quand elle arrive au logement, à la mobilité, au numérique, aux services publics. C'est une course un peu effrénée que nous gagnerons, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais il me paraît par contre inconcevable aujourd'hui, en 2024, de mener ce combat sans la transition écologique. On en parlait ce matin par rapport au gaz à effet de serre. C'est vrai que c'est 207 communes, c'est 17 intercommunalités du territoire, sont autant de strates à investir, à mobiliser pour faire évoluer les pratiques. Des pratiques qui ont déjà fait leurs preuves pour la planète, bien sûr, mais aussi pour les finances locales. Qui mieux que le réseau Brud'Aide? Je ne sais pas si vous êtes allé consulter le travail du réseau Brud'Aide auquel le département apporte aussi une aide qui a été initiée à l'origine par des maires sans le sou. C'est des maires du rural en Bretagne et puis en Loire-Atlantique qui n'avaient pas forcément le sou, mais qui voulaient agir sur la transition écologique et qui ont pu démontrer que c'était possible de faire mieux avec autant, sinon moins. Et nous avons ici un devoir d'entraînement, d'exemplarité dans l'attribution de nos aides. Alors nous sommes encore loin de l'idée qu'un euro investi, un euro d'argent public investi, soit un euro, comment on pourrait dire ça, régénératif pour le climat ou la biodiversité. Mais je tiens tout de même à souligner les efforts engagés dans cette voie, dans ce rapport, par le département et par les nombreux satellites, que ce soit l'EPF, le CAUE, Loire-Atlantique Développement ou Habitat 44, où j'ai bien vu que parfois, il y en a qui se cassent le nez en ingénierie pour résoudre des équations qui peuvent aussi paraître impossibles, tant il faudrait aussi les planifier au niveau national avec un transfert de moyens conséquents pour les mettre en œuvre. Alors nous avons une proposition à faire en période de modération budgétaire. Aucun euro n'est symbolique. Faisons de cette contrainte une opportunité pour renforcer la critérisation et la conditionnalité écologique de nos aides. Définissons des barèmes s'il le faut, accordons des bonus si certains veulent aller plus vite, créons un effet d'entraînement pour passer à l'échelle sur ce territoire, mais en tout cas saisissons ce moment pour montrer que le chemin de la transition, c'est bien celui de la responsabilité qui rend possible la liberté. Et je renvoie donc à ce débat sur la responsabilité et la liberté. Je vois qu'avec Chloé Girardot-Moitié et Rodolphe Amaillant, nous avons des lectures similaires. Pour information, Hans Jonas, philosophe qui a écrit sur le principe de responsabilité, c'était basé sur la philosophie de Lévinas qui disait « La plus haute liberté n'est pas celle qui se saisit elle-même, mais celle qui, avant toute décision, se trouve responsable de l'autre. » Et nous sommes responsables des autres. Nous sommes comptables devant les générations futures. Nous avions les jeunes aussi hier matin dans l'hémicycle. Et si à long terme, comme dirait l'autre, nous serons tous morts, à court terme, nous pouvons encore assurer le legs de ce patrimoine du vivant qui nous a lui-même été légué par d'autres. Et je crois que la conditionnalité, avancer sur une conditionnalité des aides sur les projets de transition écologique sur nos territoires serait un signe fort pour notre collectivité et pour toutes les communes et les intercommunalités de ce département. Merci. La parole.